Bezrat Hashem, on reprend le Zohar Chok l'Israël. On est dans Vaïgash jeudi. Donc, Yosef s'est réconcilié avec ses frères et il y a Yaakov qui va venir maintenant rejoindre toute sa famille qui va s'installer en Égypte. Parce qu'il y a marqué que Yaakov, il a vu qu'il y avait quelque chose en Égypte et il a dit maintenant, on va aller s'installer en Égypte. C'est expliqué dans le Zohar avant. Vayar Yaakov, que Yaakov, il a vu tout ça, sinon effectivement, il n'aurait pas accepté de venir lui-même en Égypte. C'est comme ça que le Zohar explique. Et il va y avoir une rencontre historique entre Jacob et le pharaon d'Égypte. Et c'est là que notre Zohar commence, Tachazé. Maktiv, Vaïvarech Yaakov et Paro. Viens et vois ce qui est écrit. Vaïvarech Yaakov et Paro. Jacob, il a béni Pharaon. Quand on sait l'importance des bénédictions dans la Torah, quand on sait l'importance de toute l'histoire qu'il y a eu autour de Yaakov et d'Esav pour avoir la bénédiction de leur père Yitzhak, on est surpris. C'est-à-dire quoi? Que Jacob, il a béni Pharaon. Quelle bracha c'était! Il y a des Midrashim qui expliquent quelle est la bracha qu'il lui a donnée. C'est ramené par Rashi. Il faut aller voir là-bas, il a fait la bracha que les eaux du Nil viennent toujours à ses pieds. Mais le Zohar va s'interroger sur cette notion même. Savoir c'est quoi Yaakov qui bénit Pharaon. D'après Rashi, l'histoire est simple, à savoir que c'est une bénédiction circonstancielle et diplomatique. Comme il a dit Rashi, c'est un salut de paix. Comme les gens qui vont rencontrer un roi ou un prince, alors ils leur font une bénédiction. Mais ce n'est pas une bracha au sens biblique. C'est comme ça que Rashi il souligne. Amar Rabbi Yosef, פרעה אף על גב דהוקמוה ברזה וחרא סמך דקה מחנן בעלמא. Rabbi Yossi, il a dit, Pharaon. Déjà, il y a une notion qui s'appelle Pharaon. Il y a un personnage qui s'appelle Pharaon. Mais il y a une notion qui s'appelle Pharaon. Et ce sont deux choses différentes. Donc, Pharaon, bien qu'on ait établi dans un autre mystère, que la notion de Pharaon, elle représente aussi les sodotes. On verra plus tard, c'est expliqué, etc. Mais des fois, on va dire que Pharaon, il représente Malchut, comme c'est marqué là-bas dans le Zohar, peu plus loin, en 210a. On verra une fois que, par exemple, que Vaishma, que ça a été entendu dans la maison de Pharaon. Ça peut être aussi Binam, Ilachon Peria, du fait que ça s'est dévoilé. Mais il dit ici, dans notre cas ici, de cette bénédiction de Jacob à Pharaon, Smar Dekas Mihanan Be'alma, c'est juste un appui qu'on a donné comme ça. Donc, il n'y a pas à chercher plus loin. Cependant, Aval Tahazé, mais cependant, viens voir qu'est-ce qui est écrit. Et c'est écrit où? Dans Shir Hashirim. Les Susati Berichbe Paro Dimiti Chayati. Donc, le cantique des cantiques, c'est le fiancé qui s'adresse à la fiancée. Le fiancé, c'est Dieu. La fiancée, c'est l'assemblée d'Israël, c'est la Malchut. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Les Susati Berichbe Paro Dimiti Chayati. À une jument avec les chars ou les chariots de Pharaon, Dimitir, je t'ai comparé ou je te compare, mon ami, celle que j'aime. Donc, cette notion de Pharaon, elle revient. Comment est-ce qu'on peut comparer la Knesset Israël à une jument des chars de Pharaon? Très bonne objection du Zohar. D'après le Pshat, parce qu'on a dit que là-bas que les chevaux d'Égypte sont les meilleurs de tous, et toi, tu es la plus chère, l'Assemblée d'Israël, de toutes les familles de la terre. Donc, c'est ce qui est marqué là-bas dans Metzulat de David. Mais ça ne suffit pas au Zohar. Pourquoi est-ce qu'on a comparé ici l'Assemblée d'Israël à
une jument qui appartient au char de Pharaon. Tachazé. Donc il faut encore une fois venir voir. Il faut que tu vois cette chose-là, parce qu'elle n'est pas facile à comprendre. Itretichin lismala beraza de sitra achara. Veitretichin limina beraza de le'la digdusha. Il y a des chars qui sont les smala, qui sont du côté gauche. Beraza de sitra achara. Et pas le côté gauche de la rigueur, le côté gauche qui représente le côté autre, le mauvais côté. Veitretichin limina. Et il y a des chars qui sont du côté droit. Beraza del Ela Digdusha, dans le mystère de l'en haut de la sainteté. Donc il y a des chars qui sont du côté droit, qui sont du côté des forces extérieures. Et il y a des chars qui sont d'un autre côté, et qui sont des chars qui sont dans le mystère de l'en haut. Ve'ilin la kobel ilin, ve'ilin darahame, ve'ilin dedina. Et ils sont face à face. C'est marqué dans l'Ecclésiaste, Zélo Matzé, qu'il y a pas un parallèle, mais en tout cas, il y a des forces qui, des fois, se font face, sont en contrepartie, parce que tout n'est pas parallèle. Il y a un degré où, effectivement, il n'y a plus ces choses-là. Et ceux-ci sont en face de cela. Et il y a des chars de miséricorde, de Rachamim, qui sont à droite, et il y a des chars de rigueur, de Din, qui sont du côté gauche. Vechad kutsha berechu avad dina b'mitzrayim. Et lorsque, le Saint béni soit-il, il va accomplir la rigueur à propos des Égyptiens, lors des 10 plaies d'Égypte, mais surtout lors de la traversée de la mer Rouge, Kol dina David, toute rigueur qu'il a accomplie, Ke'ahu ravna de inun retichin mamash, il a accompli ses rigueurs sur le modèle de ses chars, c'est-à-dire sur le modèle des chars du côté gauche. Donc, il y a un côté de miséricorde, mais il y a un côté de din aussi. Et lorsque Kutsha Berichou, lorsque le Saint béni soit-il, il va accomplir des actes de rigueur ou de dureté avec les hommes, alors il les accomplit du côté de ses chars de la gauche. Et sur le modèle de ce côté vraiment. Donc quand il va commencer à comparer la Knesset Israël en disant l'Assemblée d'Israël, tu ressembles à une jument dans les chars de Pharaon, il fait allusion au côté gauche de la Malchoute. Et dans la Malchoute aussi, il y a un côté de din. Le réel, parfois, peut être assez dur. Ma aou sitra katil beapik nishmatin. De même que ce côté gauche, du côté des chars de Pharaon qui sont du côté gauche, c'est un côté de la rigueur dure et qui peut, il est katil, il tue, veapik nishmatin, et il fait sortir des âmes. Ouf kutsha berichou, avid be'aou ravna mamash, ainsi le Saint béni soit-il, il agit de cette manière-là. Rama qui dit, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir annuler les forces extérieures, alors il faut agir selon leur modèle. On ne peut pas les annuler avec des forces qui ne leur ressemblent pas. Il faut que le Saint béni soit-il, quand il va Kutsha Berechou, quand il va attaquer ce côté de la rigueur, alors effectivement, lui aussi, il va prendre cet aspect de la rigueur. Et comme c'est marqué, à propos toujours de la sortie d'Égypte et de la 10e plaie, Vayarog Hashem kol bechor. Et Yud Kevavke, il a tué tout premier-né. Normalement, Yud Kevavke, le Shem, le nom divin, le tétragramme en 4 lettres, Yud Kevavke, il est du côté de la miséricorde. Ça veut dire quoi? Qu'il a tué tout premier-né. Ça veut dire qu'il a agi d'une manière qui n'était pas du côté de la miséricorde. Et ainsi, tout ce qu'il a fait en Égypte, toutes les plaies qui ont été faites en Égypte, elles ont été accomplies sur ce modèle vraiment. C'est ce que ramène le Matok Midvash.
Donc, il y a un côté de la rigueur qui est celui-là qu'on va appeler le côté des chars de Pharaon. Ou Berinkar. Alors c'est pour ça que maintenant on va pouvoir comprendre le verset du Cantique des Cantiques. Dimiti Chayati, quand il a dit je te compare mon ami, c'est quoi? C'est qui mon ami? On a dit c'est l'Assemblée d'Israël, c'est la Shrina. Keravna dit là, mamash, de cette façon concrètement, les quatre là, pour pouvoir agir avec la rigueur. Donc quand la Shrina, quand la demeure divine, elle va devoir agir avec la rigueur, c'est pour ça qu'il lui dit, je te compare au char, à la jument des chars de Pharaon, parce que la jument, c'est elle qui pousse le char, c'est elle qui lui donne sa force. Dirtiv, comme il est écrit, qui ani Hashem, ani ou velo acher, parce que c'est moi Yudke Vavke, je suis lui et pas un autre. C'est ce qu'on ramène dans la Gada. À propos du verset dans Shemot 12:12 où on dit et je frapperai tout premier-né depuis la bête et tous les dieux d'Égypte et je ferai et je suis Hachem et je ferai des jugements avec eux. Donc c'est ce côté-là. Donc il y a un côté de la Shrina qu'on va pouvoir nommer du côté de Pharaon. N'oubliez pas qu'on est parti pour ce qu'on voulait comprendre. Ça veut dire quoi? Que Jacob, il a béni Pharaon. Donc on a dit, la bénédiction de Pharaon, c'est une bénédiction stam, Balma, comme ça. Il lui a dit bonjour, etc. Comment allez-vous, monsieur? Mais le joueur, il veut comprendre, quand même comprendre c'est quoi ce degré de Pharaon et pourquoi est-ce que des fois, on va l'utiliser dans des côtés qui sont plus intérieurs, indépendamment des fois où Pharaon lui-même, c'est-à-dire quand il ne représentera pas le roi d'Égypte, il pourra s'appliquer à des sphirotes. Ou les hymnes déatés. Alors, puisqu'on parle de la rigueur, on va parler effectivement de la rigueur de la fin des temps. Ou les hymnes déatés. Et pour le temps qui vient, Maktiv, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas dans Isaïe 63 Mi zeba me edom hamut begadim mi botra. Qui est celui qui vient de Édom? Hamut begadim. Il a des vêtements qui sont teintés de Botra. Sur ce Botra, il y a beaucoup d'explications. Est-ce que c'est le nom d'un lieu? En tout cas, ça parle de la fin des temps. Et que là-bas, il y a marqué qu'il aura des vêtements teintés de sang. Donc de même, à la fin des temps, la Shrina, pour se venger de Édom, elle prendra ses habits de rigueur. Ce sont des vêtements, ce sont des habits. Elle va se revêtir de cet aspect-là qui s'appelle la Gvura, qui s'appelle la rigueur, qui s'appelle le côté dur. Le Zohar continue, il dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer, pour revenir à notre sujet, maintenant qu'ils vont s'installer en Égypte. Alors comment est-ce qu'on peut s'installer dans cet endroit-là? Tachazé. Donc viens voir ici aussi. Maktiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayishev Israël be'eretz Misraim be'eretz Goshen vayehazu ba vayifru vayerbu me'od. Et Israël, il s'est installé, Israël ici c'est Jacob, il s'est installé dans la terre d'Égypte, dans la terre de Goshen. Vous savez qu'ils se sont installés dans cet endroit-là qui s'appelle la terre de Goshen, qu'on peut situer géographiquement en haut du delta du Nil, le côté vert, du côté ouest, dans la terre de Goshen, et ils en ont pris possession. Vaïfrou, et ils ont fructifié, et ils se sont multipliés. Donc il y a eu une bénédiction en Égypte. Il y a eu quelque chose qui était très très bien en Égypte. Le Rama qui dit que ici, Israël, c'est le degré de Tiferet, il est descendu avec la Shrina pour qu'on soit en exil sous la domination du prince de l'Égypte. Mais, parce que même quand on est en exil, quand on est en galoute, on ne dépend plus vraiment
de la protection directe de Kutcha Berechou. On passe par une notion qui s'appelle les princes des nations. On est avec les princes des nations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici que si on descend en Égypte, qu'on est sous cette domination étrangère, quoi qu'il arrive, et que la Torah, elle dit qu'on en a pris possession, et qu'en plus, là-bas, on a multiplié et on a fructifié. Vayechezu bas, et ils ont pris possession bas d'elle. Arsanat almin, et c'est une possession éternelle. Le Rama qui veut comprendre que ce bas ici, il ne s'applique pas à la terre. Ce n'est pas la terre dont on a pris possession. On a pris possession, on est rentré en possession avec la Shrina, avec la résidence divine. C'est ce qu'il dit. La résidence divine, elle est devenue leur possession éternelle. Pourquoi? Parce que comme on est en exil, alors on a un rapport plus fort avec la Shrina. C'est péné. Mais, cependant, voyez, Chezouba, des ale ou itrasé. On peut l'entendre aussi d'après le sens littéral, parce que cette terre de Goshen, elle nous appartenait. Pourquoi? Comme on l'a établi. Donc ça, c'est un midrash, que lorsque Sarah elle est descendue en Égypte, et qu'elle a failli avoir des ennuis, en compensation, on lui a donné cette terre de Goshen. Donc cette terre de Goshen, elle appartenait déjà à Israël depuis le temps de Sarah. C'est marqué dans le Midrash, dans Pirkei de Rabbi Eliezer là-bas. Donc on peut l'entendre d'après les deux sens. Soit c'est le bas, ils ont pris possession de cette terre-là, parce que c'était un degré par rapport à la Shrina. Soit parce qu'effectivement, c'était une non-Égypte dans l'Égypte. C'était un endroit qui appartenait déjà à Israël, qui avait déjà été donné à notre mère Sarah depuis le temps d'Abraham. Alors, Vaïfrou, Vaïrbou, Meod, ils y crurent et ils s'y multiplièrent beaucoup. Pourquoi? Alors, on est en exil en Égypte et tout va bien. On fructifie et il y a eu une période où effectivement ça s'est bien passé avant que ça dégénère progressivement. Alors oui, on va dire d'après le Midrash, c'est parce que tant qu'il y avait Yosef, on avait une protection. Mais quand même, on va dire Vadaï. Oui, c'est vrai. Ça s'est bien passé là-bas. Pourquoi? De Atsara lo sharat be'u. Parce que la peine ne les a pas atteints. La peine de quoi? La peine de l'exil. La peine n'a pas demeuré parmi eux. Vekaimu betafnu ke alma. Et ils se sont maintenus avec les délices du monde. Ils vivaient quelque part sur une oasis, dans cet endroit-là qui s'appelle Eretz Goshen. Ou Berin Kach. Et à cause de cela, c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïfrou, Vaïrbu Meod. Il y a marqué qu'ils y crurent et ils s'y multiplièrent beaucoup. Pourquoi? Parce que comme, disent les commentateurs, parce que comme la Shrina, elle était avec eux, alors elle les a protégés de la peine de l'exil. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.